frère m'a poussée devant une voiture. Mon frère John et moi étions les meilleurs amis du monde. Nous allions à l'école ensemble. Nous jouions tous les jours et il me protégeait toujours. Tout a changé lorsque John a commencé à traîner avec les garçons plus âgés de l'école. Maman lui a interdit d'être ami avec eux. Il ne voulait plus jouer avec moi. Chaque fois que j'essayais de m'approcher de lui, ses nouveaux amis se moquèrent de lui en disant qu'il faisait le babysitter. John a commencé à avoir honte de moi. Un jour, en rentrant de l'école, je l'ai vu avec ses garçons. J'ai couru vers lui et je lui ai demandé de rentrer à la maison avec moi. Ses amis ont éclaté de rire. John m'a dit de partir. Je me suis mise en colère et je lui ai dit que j'allais raconter à maman qu'il continuait à fréquenter ses garçons malgré son interdiction. John a essayé de m'en empêcher. Nous avons commencé à nous disputer. Fou de colère, il m'a poussée. J'ai trébuché et je suis tombée au milieu de la rue. Un coup de klaxon a déchiré le silence. J'ai entendu John crier mon nom. Je me suis retournée et je n'ai vu qu'une voiture qui s'approchait à toute vitesse. En un instant, le monde s'est arrêté. La lumière a disparu et tout est devenu noir. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais à l'hôpital. Maman pleurait à côté de mon lit. J'ai essayé de me lever, mais je ne sentais plus mes jambes. Le médecin m'a expliqué que ma colonne vertébrale avait été gravement blessée. Puis, il a placé un fauteuil roulant à côté de mon lit. Je me suis mise à pleurer. Toute ma vie avait changé à cause de mon propre frère. J'ai demandé où était John. Maman m'a répondu qu'il pleurait devant la chambre et qu'il suppliait de me voir. Je lui ai dit de partir. Je suis rentrée chez moi en fauteuil roulant. Tout semblait différent. Je ne pouvais plus monter les escaliers jusqu'à ma chambre. Je ne pouvais plus atteindre les objets sur les étagères. Je devais demander de l'aide pour faire des choses qui étaient autrefois si simples. John essayait de s'approcher pour pousser mon fauteuil, mais je lui criais de ne pas me toucher. Il baissait la tête et s'en allait. Quand je suis retournée à l'école, tout le monde me regardait. Pendant la récréation, je voyais mes amis courir et jouer. J'avais envie de les rejoindre, mais mon fauteuil restait coincé dans l'herbe. J'avais besoin d'aide. Personne ne m'entendait. John est venu pour pousser mon fauteuil, mais je lui ai aussitôt ordonné de s'éloigner. À la maison, John s'est mis à pleurer. Il m'a dit qu'il savait que tout était de sa faute et qu'il donnerait n'importe quoi pour revenir en arrière. Cette nuit-là, alors qu'il était seul dans sa chambre, une lumière éblouissante est apparue. Un ange s'est matérialisé devant lui. John a eu très peur. L'ange lui a dit qu'il avait entendu ses paroles et qu'il pouvait exaucer son souhait. John a demandé si je pourrais remarcher. L'ange a répondu: oui, mais il y a un prix à payer. Pour qu'Emma puisse marcher de nouveau, tu devras perdre quelque chose de très important pour toi. John n'a pas hésité une seule seconde. Il a accepté. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une étrange sensation dans les jambes. J'ai bougé mes orteils. J'étais sous le choc. J'ai appelé maman. Après des mois sans pouvoir marcher, j'ai réussi à me lever. Elle m'a serré très fort dans ses bras, les larmes aux yeux. Je lui ai demandé où était John. Elle est restée silencieuse. J'ai couru jusqu'à sa chambre. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu John assis dans un fauteuil roulant. Je suis restée figée. Je me suis mise à pleurer. J'ai alors découvert que l'ange lui avait laissé le choix. Laisser les choses telles qu'elles étaient ou échanger sa place avec la mienne. Il a choisi de perdre l'usage de ses jambes pour que je puisse retrouver ma vie. J'ai serré mon frère dans mes bras. Et vous, pensez-vous que je devrais pardonner à mon frère?